La Mongolie, nous y sommes. Pays mythique qui en fait rêver plus d'un, terre empreinte des pires et des plus beaux récits de voyageurs depuis des millénaires, nous sommes plongés dans son ambiance dès notre arrivée dans ces contrées éloignées en tout point de nos terres occidentales. Pour cette première partie d'aventure mongole, nous suivrons notre ami Marc, qui a foulé ce sol maintes fois lors de ses expéditions en 4x4 depuis la France. Pour le plus grand plaisir d'Eléa, sa fille Anouk est aussi de la partie. Bonjour. Bien arrivé hier soir de nuit. Dans la savane mongole. Dans la savane mongole. Dans ce décor tout à fait resplendissant. Au milieu de ces massifs granitiques qui dépassent cette steppe bien verte. Et ce qui est marrant, c'est qu'hier on a réalisé qu'on était venu ici, même il y a 6 ans, avec mon frère et sa copine. Allez, on part à l'ascension, on veut aller voir une grotte. Si ça glisse pas trop. T'es la meilleure escaladeuse avec tes bottes, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Fais attention, Lucas. Ouais. T'as raison, n'hésite pas à mettre tes mains. Un petit chimpanzé. Allez, Ça grimpe, ça fait 10 minutes qu'on grimpe, on domine déjà les steppes. C'est marrant ces formations granitiques là. On a qu'elles sont en équilibre précaire. Nous arrivons à la grotte. Attention, il y a 2 grosses flaques d'eau. Ouh là là. Ah ouais, t'as raison. Il a une. Oui, aïe. La Mongolie est réputée pour ses étendues vierges, ses steppes où la marque de l'homme est très peu visible. Avec le temps, les traces des troupeaux ont été rejointes par celles des voitures, et y circuler avec son propre véhicule est un vrai régal. Bon, ça y est, on a réussi à décoller notre spot, ça fait un bien fou de prendre notre temps ce matin. J'ai pu réparer l'électricité, la flotte, on a fait la pop, tout ça, enfin bref. On était bien, c'était chouette, et là on a repris la route et on est en train d'atteindre le Petit Gobi. Avec des belles dunes de sable apparemment, on va aller voir ça, on a vu un petit peu au drone tout à l'heure. Et il devrait y avoir aussi des chats. Oui, oui, oui. Wow. Bon, ça y est, après quelques kilomètres de piste et quelques kilomètres de route, nous sommes arrivés au Petit Gobi, qui est, comme on voit derrière, quand même touristique. Le parking est complètement inondé, ça c'est rigolo. Et alors derrière, on va aller voir ça, ça a l'air d'être la foire aux touristes avec les chameaux et les chevaux. Mais c'est quand même chouette parce que c'est des vrais Mongols qui
qui tiennent des yourtes derrière, qui sont propriétaires de ces chameaux. Ouais. Mais regarde, ces bosses comme elles sont belles à lui. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi ils mettent des pics. C'est pas pour les tirer? Ah, les potes. Salut les potes avec les pics dans les filets. La diversité des paysages nous ravit. Nous passons des monts granitiques aux steppes verdoyantes et atterrissons au milieu de cette étendue de sable en seulement quelques kilomètres. Bon, arrêt technique, on a fait de l'essence tous les deux et là, la voiture de Marc ne redémarre pas. Là, je sais très bien dans votre avisé. Évidemment, c'est pas un pont qui est encore en panne. Et ben non, non, je répète, non. Nous ne fuyons plus. Il démarre au quart de tour. Il fume un peu blanc, mais le matin, mais à part ça, il démarre. Donc là, c'est Marc qui ne démarre pas et qui perd de l'eau. Mais on va bien trouver une solution. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à, il y a un garage dans 30 km. C'est bon, pilote Hélène, t'es prête? Ah ouais. On les rattache peut-être un défi quand même. Tu les attaches. Je les attache. Ouais, ça roule. Pimpon dépanneur, elle peut transport. Doucement, doucement, doucement. Marc et Anouk, qui sont venus cette fois de France en avion, subissent les aléas mécaniques des véhicules mongols. La Mongolie est un territoire difficile d'accès et éloigné de la plupart des services, mécaniques entre autres, dont nous sommes habitués. Ici, la débrouille est de mise. Bon, il est déjà 20h un peu passé, du coup on s'arrête là. Déjà pour donner des consignes à Hélène qui allait beaucoup trop vite, on voulait à 80 là, c'était un peu flippant, sachant qu'il n'y a pas de frein. Du coup on s'est mis, on voit les voitures derrière là, à côté de la route. Et le paysage est magnifique. Même ici en bord de route, une émission animalière peut se dérouler sous nos yeux de bon matin. Bon bah première partie. C'est bon, réalisé avec brio. Il n'y a plus qu'à. On est arrivé au garage. Dans la ville de je ne sais quoi. On est dans quelle ville? Un nom imprononçable. Ah, et le garage est là. On a fait le plein d'eau. C'est ici, c'est le petit garçon qui tient la baraque. Et chacun fait son plein d'eau dans son bidon. 120. Ok, c'est vraiment rien. Ouais, c'est Là, papa, c'est là. Je crois qu'il a essayé d'attraper les autres. Bon, pendant que Marc est au garage, nous, on occupe les filles. Donc là, on est sous un truc de jeu. On est très bien à l'ombre. On est à 1700 mètres d'altitude. Au soleil, ça crame. Aubin s'amuse à effrayer les petits mongols qui jouent. Et puis nous, on est là. Bon, retour au garage. On mange en attendant que la voiture de Marc et Anouk reprennent du service. Casse la croûte. On s'est installé, tant qu'à faire. Ils sont en train de réparer un moteur juste à côté. On a tendu la toile, pas de problème. Donc voilà, et puis Marc est bien entouré. On est tombé, on est dans la ville où il connaît il a son meilleur pote mongol ici, donc le père de son meilleur pote. Donc ils ont trouvé la pièce en 10 minutes. Ils ne se sont pas fait arnaquer sur les prix. Là, c'est en cours du coup la réparation. Ça, c'est les situations la meilleure, quoi. Ouais, on pouvait pas rêver mieux pour tomber en panne. Bon bah ça y est, le Scarex a redémarré. C'est juste un faux contact électrique mais qui a été un peu dur à trouver au niveau du démarreur, qui était mort d'ailleurs, donc ils l'ont changé. On aura perdu 6 heures. On a eu 6 heures mais ça va. C'était une petite panne donc c'est cool. Mais les filles se sont bien occupées. Ouais grave, finalement ça a permis de bien jouer ensemble quoi, donc c'était pas plus mal pour elle. Du coup on a repris la route. La route entre guillemets. On fait 200 km vers le sud. De Tolondulé. De Tolondulé vers le sud, on se dirige vers le Gobi.
pour aller voir un éleveur de chameaux, ami de Marc, donc pas ami de Marc, mais ami de notre ami Marc. Donc on devrait y être demain, il y a à peu près 5 heures de piste. Et les paysages sont déjà fort sympathiques. Enfin, c'est la steppe mongole par excellence, le ciel est magnifique. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter, ma chère Hélène? Let's go! Voilà, let's go. Et comme d'habitude, le paysage en prime. Les villes semblent avoir du mal à résister à l'assaut des steppes. La nature reprend ses droits brutalement, à peine la dernière maison passée. Plus nous nous dirigeons vers le sud, et plus les températures grimpent. Nous laissons par la même occasion les orages estivaux derrière nous, pour le moment. Petite pause au milieu de rien du tout. Là à 360 on est tranquille. Il éteint pas son moteur hein, parce que il aime bien consommer. Non mais c'est comme ça qu'il redémarre le mieux, c'est en éteignant pas son moteur. On a vu nos premiers chameaux du Gobi. Regarde, on va monter dans la montagne. Oh la vache! Voilà, quand il y a un petit passage de montagne dans le presque Gobi. Là, on est vraiment dans la montagne. Ouais. Bienvenue sur la Lune. faire du Bienvenue sur franchissement. la montagne. Et là devant nous, bah, on dirait un peu le désert, hein. C'est bon, c'est bien. Et on peut reproduire comme des pantins. C'est parti, oui. Et voilà, on a roulé 100 km sur une piste et on arrive à une station-service. À un village quoi. Un village de belle ampleur quand même. Bah oui, il est assez grand. Il n'y a aucune On va revenir à Ulaanbaatar. On va pas revenir à Ulaanbaatar. Jamais, Non, jamais, jamais, jamais. non, 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 non. On est sur une piste autoroute. Chacun choisit son chemin. C'est un peu comme ça en Mongolie. Du moment qu'on suit la bonne direction, là, on file vers le sud. Nous voilà installés pour le soir. Et on s'est installé près de... Les dunes de sable, Tu vas nous les montrer? là, Allez, allez, viens, on y va. autour de nous. Autour de nous. De toute façon, c'est le désert, hein, ça y est. On est dans le Gobi. C'est magnifique. Il n'y a pas encore toutes les lumières du soir. Mais on n'est pas loin.
Les spots en Mongolie ont toujours quelque chose de spécial. Ils offrent cette sensation de liberté du bout du monde que nous cherchons tant lors de nos pérégrinations. C'est quoi que t'as trouvé? De la laine de chameau. Oh chouette! Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est mon petit sac. C'est un petit sac à main en laine de chameau? Pas mal! Comme ça, si on perd, et on accroche ici pour pas perdre. Eh ben, ce n'est pas bien là. Marc il nous a préparé un petit apéritif. Dina toi un gros apéritif. C'est quoi ça? Ça, c'est trop bon. Tu veux boire? Tiens, prends de l'eau si tu veux mon amour déjà. De l'eau et après du jus de Un peu pomme. des safaris, des... On est trop bien! Ah bah oui, bah c'est ça. On a repris la piste, les 200 km là, il nous en reste une trentaine. On n'entend rien. Ça a bien démarré ce matin. Ouais, on a mis les câbles pour économiser sa batterie. Ça bouge beaucoup, ça vibre. Et le soleil est caché derrière les nuages, donc c'est fort agréable. Ouais, c'est bien. Et on est avec elle. On meurt pas de chaud, ouais. Ok. Là, on va dans la ville de... Bogd. On a rendez-vous avec quelqu'un qui va nous emmener ensuite chez l'éleveur de chameaux. Et nous voici arrivés au village de Bogd. Ouais, qui est assez grand finalement. Ouais, c'est marrant, il y a des enclos partout avec les maisons à l'intérieur. C'est bon, vas-y. Mais quel gros sujet! C'est le passage du voyage de la Mongolie. De la Mongolie pour le moment, ouais. Ça y est, on a récupéré le contact du coup qui nous emmène chez Bat. Donc la sœur de Bat est dans la voiture de Marc. Donc elle nous guide jusqu'à sa yourte. Trentaine de kilomètres de piste a priori. Ouais, et après on va passer la journée avec lui et si on a bien compris, demain on revient ici pour fêter le Nadam. Bon, ça y est, on est arrivé chez Bat, c'est-à-dire au milieu de nulle part. On est vraiment au fin fond de la Cambrousse. Il y a des yourtes un peu à gauche et à droite, mais lui, il a choisi un endroit. Pourquoi là plutôt que d'y mettre à côté, on ne sait pas, il y a tellement de place. On a été invité à manger des bouzes, c'est pas le caca, hein. C'est une espèce de gros ravioli fourré à la viande, là. C'était aux abats aujourd'hui, très bon. Donc comme d'habitude, on n'a pas sorti les caméras directement, et puis là on est parti voir les bébés chèvres. Les filles s'amusent comme des dingues. C'est un chevreau aux yeux bleus. Tout à l'heure, on va mettre la crème. Et voilà, t'es bien Léa? Léa, regarde. T'es bien là? C'est l'heure de la traite. Nous avons la chance d'être immergés dans la vie mongole et de partager des moments précieux à nos yeux en cette veille de fête nationale, le Nadam.
On a dit au revoir à la yourte de Bat. Mais pas à battre. Mais pas à Bat, non, parce qu'on va à Bog. Ils sont déjà partis ce matin de bonne heure. On va observer le Nadam. Ils sont trois de la... Ouais, ils sont trois de la famille à courir, à faire la course à cheval et apparemment ça dure toute la journée. Donc aujourd'hui c'est course à cheval. Ça y est, on arrive au Nadam, on a vu des voitures de loin, ça brillait, ça ressemblait pas à des yourtes. Et ben c'est le départ des courses, on dirait bien que c'est là que se passe la fête. Donc on va essayer de retrouver Bat et sa famille. Cette fête historique, existant depuis le règne de Gengis Khan, s'articule autour de 3 sports, la course à cheval, la lutte et le tir à l'arc. On va où, tu me dis? On va manger dans la yourte cantine. On est toujours au Nadam. Il y en a un petit creux, il est midi. Là c'est la camionnette de Bat. On a vu une arrivée. Ouais, un petit garçon qui s'est bien cassé la margoule en plus. Elle est juste là, la yourte. On est dans la yourte cantine et le toit est magnifique. C'est le barnum du coin. Ouais, c'est ça, ici c'est comme ça. C'est quand même un peu plus compliqué à installer qu'un barnum, mais c'est pour 2 jours. Ouais. Petite table, petite chaise. Donc on se fait payer des rouchous. Hein. Ça y est, on quitte Bogd, on quitte le Nadam. On a vu 2 ou 3 arrivées de course à cheval. Et au final pour nous c'est pas hyper intéressant la course de cheval. Je pense que ce sera plus intéressant le tir à l'arc ou la lutte. Parce que la course de cheval c'est sur 30 bornes, 15 ou 30 bornes. Du coup il y a quelques voitures qui suivent les chevaux. Mais toi t'attends l'arrivée quoi. Donc voilà, c'est moins excitant que les Mongols quand c'est leurs chevaux et quand c'est leurs coureurs. Non, c'était quand même bien chouette parce qu'on a vu toute la vie autour de cette compétition. Quoi. On est en immersion. Les vendeurs de Coca-Cola, les yourtes cantines. Les yourtes cantines qui vendent des rochours. Puis les tenues quoi, des gens. Oui, tout le monde était sur son 31. Les chevaux, tout ça. C'était intéressant quand même. Oui, c'est sûr. Et donc maintenant on file vers des éleveurs de yaks. Donc on a 200 km à vol d'oiseau à faire. On va changer de décor. Pour trouver des yaks, on est forcément obligé de changer de décor. Allez, bye bye le désert. Ouais, ça va grimper. Ouais.